Rudo était un habitant du bidonville qui s'est souvent cassé dans les cordons de riches à voler des choses utilisables. Cependant, quand il est encadré pour son père adoptif, meurtre et se fait jeter dans la fosse où se terminent toutes les ordures du monde. Il est obligé de combattre gigantesques, des monstres en ordures, pour gravir son « Je suis revenu et à se venger ». Le monde est divisé en deux parties. D'un côté, il y a la ville vierge, avec des riches, les gens vivent leur meilleure vie. Et de l'autre côté, il y a les bidonvilles, où les gens comme lui appartiennent. Le seul constant est la fosse, où toutes les ordures finissent, y compris les criminels. Les riches, les gens qui vivent dans la ville avec désinvolture, jetaient même les articles légèrement endommagés, sans hésitation. Comme la femme qui dit à sa fille de jeter le jouet de chiot qu'elle vient d'acheter parce qu'il a obtenu endommagé. Elle lui dit que le jouet devenir moche, s'ils essayent de le réparer, ils peuvent simplement en acheter un autre plus tard. La fille n'a aucun problème avec ça. Et la mère lance le chiot avec d'autres poubelles dans la petite évan de déchets qui le mène directement à un camion, dans un tunnel souterrain, qui mène à un géant site de collection de déchets. Cependant, le jeune Rudo est à l'intérieur de la poubelle, site de collecte aussi, acheter des trucs, les camions transportent. Il se faufile dans le site de la collection de déchets, et entre des chambres. Mais malheureusement, le garde entend un son provenant et il vérifie immédiatement à l'intérieur, pour trouver quelqu'un fouillé, à travers ordure. Le garde inverse à l'intérieur la chambre avec son arme pointée sur la poubelle, voleur Rudo, le qualifiant de dégoûtant, dégénéré qui menace la beauté de la ville en thésaurisant les poubelles. Rudo ne répond même pas à cela, parce qu'il entend ces choses tous les mardis. Mais ensuite le garde sonne l'alarme, appelant pour la sauvegarde. Tout comme plus de gardes arrivent, là Rudo jette des sacs à ordures sur eux et les monstres propres ne peuvent pas gérer quelques œufs crus sur leur uniforme donc. Regardez-le juste grimper dans les vents, sans faire n'importe quoi, Rudo sort évacué près de la sortie, mais la porte se ferme sur son visage. Et à ce moment-là, plus de gardes, venez là. Open fire. Quel tas de... Ouais, je suis le... Menace. Le lendemain, les nouvelles des ordures, Raider se propagent dans la ville, avec les gens blâment les habitants des bidonvilles. De l'autre côté du mur, le bidonville, les habitants savent exactement qui blâmer, parce que ce n'est pas la première fois que Rudo est entré dans les sites de collecte des déchets. Ils pensent qu'il en sera pris un jour, et la plupart d'entre eux espèrent il le fait. Rudo ne se soucie pas d'eux comme il définit sa boutique, pour vendre le réparateur, marchandise qu'il a trouvé. Quand son ami Chiwa est là pour lui en décoller, lui demande pourquoi diable prend-il un tel, un gros risque, juste pour récupérer, trash des gens de la ville, et il répond que ces riches bâtards ne se soucient même pas. À propos de lancer des choses parfaitement utilisables, il se sent désolé pour les choses qu'il lance dehors, alors il les récupère et depuis qu'il peut obtenir de l'argent, en les vendant, est encore mieux. Chia semble comprendre, oui, mais à ce moment-là, 3 garçons arrivent, ils serrent le nez comme ils disent que quelqu'un recommence les ordures ici. Dites à Chia de rester loin de Rudo ou elle sentera aussi les ordures. Insultez ces épais gants noirs qu'il n'a pas été lavé puisque Obama était le président, et dites que juste une touche, 2 donneront des éruptions cutanées. Le garçon donne un coup de pied à la lanterne, Rudo juste réparé, disant que personne n'achètera cette ordure de lui. Il dit que les mains de Rudo sont encore plus effrayantes que les gants, qui est pourquoi il les garde cachés. Rudo silencieusement entend tout ce qu'ils disent, mais quand le garçon l'appelle le fils d'un meurtrier, soudain devient furieux. Les garçons, cependant, n'arrêtaient pas, disant que un bidonville a été fait pour emprisonner les criminels, et les gens qui vivent ici maintenant sont leur descendance. C'est pourquoi ils essayent toujours pour garder leur réputation propre. Mais le père de Rudo leur a fait honte par devenir un meurtrier. Rudo ne peut pas tolérer les insultes, et il donne une mort. Regardez les garçons qui se mettent en pantalon, et s'enfuir immédiatement. Toujours maudire, Rudo, et disant qu'il deviendra un meurtrier comme son père un jour, Rudo alors commençant tranquillement à réparer la lanterne, et Chi lui dit qu'elle croit que c'est une bonne personne qui ne se retournera jamais comme son père. Il est gêné d'entendre cela. Mais avant qu'il ne puisse remercier, l'attention de Chi va au chiot, jouet qu'il a obtenu de la décharge hier soir. Il s'avère que Rudo a apporté le chiot comme un cadeau pour elle en premier lieu, mais avant de pouvoir le lui donner, augmenter son score de risque, la maman de Chiwa vient là et l'emmène. Rudo rentre chez lui après ça et trouve son papa adoptif, Rego l'attend. La Reto commence soudainement à imiter comment on veut qu'il essayait de donner le chiot à Chi et Rudo devient rouge parce que il ne l'a pas repéré les regardant. Reg lui dit qu'ils en parleront plus tard parce qu'ils doivent d'abord parler à propos du petit voyage de Rudo, Junkyard. Reto lui dit qu'il n'a pas besoin de se pousser si fort parce qu'ils ne sont pas si brisés. Il pense que Rudo se sent un peu redevable à lui parce qu'il l'a adopté après son père biologique.
a été jeté dans la fosse pour être un meurtrier. Mais Rudo dit que ce n'est pas comme que. Il dit à Reto qu'il considère famille, et il essaye juste de faire sa part. Reto lui dit simplement d'être ceci. H-O-N-N-I-T-A-L. Avec Chiu et Rudo, soudainement, tâtonne durement, blessant la blessure au canon de la nuit dernière. Recto immédiatement commence à lui donner les premiers soins et aussi change les bandages autour de ses mains pendant qu'il y est. Alors que Rudo regarde son main, il se souvient comment ils ont été blessés aussi longtemps qu'il le connaît. Les gens l'ont toujours jugé pour ça, et, parfois, ses blessures ont commencé à faire mal, comme l'enfer de nulle part. Puis un jour, Reto lui a donné les gants noirs qui a supprimé par magie la douleur. Après, Reto a fini de s'occuper des blessures de Rudo, il lui dit de confesser à Chi bientôt. Quelqu'un d'autre pourrait la dépasser. Et, tandis que les deux plaisantent, à ce sujet, un gars masqué et effrayant écoute, tout dans les rues. Le suivant jour, Rudo fait enfin son courage à dit ses sentiments à Chi et aux têtes, vers sa maison avec le chiot. Mais sur le chemin, il tombe sur une scène qui est pas vraiment rare dans les bidonvilles. Au bord des bidonvilles, il y a la fosse où tous les ordures et criminels graves sont lancés. Aujourd'hui, un autre criminel est être jeté dans la fosse, et Rudo peut regarder seulement l'exécution se demandant quoi arrive aux personnes à l'intérieur de la fosse. À ce moment-là, Chi arrive en disant que c'est une vue assez brutale, et Rudo panique parce qu'il n'était pas prêt à se rencontrer, elle encore. Chi commence soudainement à parler sur les exécutions et autre chose, et puis elle dit à Rudo qu'elle ne je veux qu'il soit jeté dans la fosse. Il dit qu'il pourrait y avoir beaucoup de choses, cela ne devrait pas être jeté comme des ordures, mais ce n'est pas une raison suffisante pour risquer sa vie. Rudo répond que Recto dit la même chose, et Chi dit que c'est parce que Recto l'aime aussi. Rudo il prend une seconde pour traiter que Chi a dit que le Recto l'aime aussi, et son cerveau, avec 2 mégaoctets RAM comprend que Chia signifie qu'elle l'aime. Elle obtient, troublée sur la réalisation que ces mots pourraient être interprétés de cette façon, mais Rudo a déjà perdu la tête. Il tombe sur le sol serrant son visage, et ensuite donne au chiot le jouet à Chi en disant que elle ne le veut peut-être pas parce que ça est venu des ordures. Mais il pensait le chiot serait plus heureux avec elle. À lui, putain de plaisir, Chiwa accepte le jouet, disant qu'elle le chérira. Rudo est plus heureux que jamais. Il saute et danse sur le chemin du retour, à la maison pensant qu'il a besoin de se vanter à ce sujet pour Ricto immédiatement. Sur façon il se heurte à des gardes qui ne même se soucient avec lui, mais il est curieux, sur les raisons pour lesquelles ils sont dans les bidonvilles. De toute façon, Rudo arrive à la maison, et commence à dire R-T-O sur ce qui s'est passé comme il a ouvert la porte. Mais il est laissé un gazant quand il voit R-T-O sur le sol avec un effrayant homme masqué au-dessus de lui. L'homme masqué se retourne pour jeter un coup d'œil à Rudo avant de plonger son couteau plus profondément le corps de R-T-O. Rudo perd son sang-froid, voir cela, et les charge au mât. Mais il est si fort qu'il ne le fait pas, même réalisé quand il a été assommé. Paru à la, le temps que Rudo revient à ses sens, le Masked Murderer a terminé son travail. Ramasse un livre sur le sol et tête, dehors, jetant un coup d'œil à Rudo, essaye de le suivre. Mais alors il entend la voix de R-T-O. R-T-O est toujours en vie d'une manière ou d'une autre, et avec son souffle mourant il dit à Rudo s'enfuir. Rudo va immédiatement, pour lui, promettant qu'il obtiendra de l'aide, mais R-T-O lui dit juste de s'enfuir et changer ce tas d'un monde en quelque chose de mieux. Avec ça, le corps de R-T-O, Falls Limp et R ne peuvent pas traiter ce qu'est événement. À ce moment-là, les soldats arrivés là-bas et ils zappent Rudo, le croyant être le meurtrier. Épinglé le au sol comme il lui dit qu'il est arrêté pour meurtre, et Rudo leur dit que ce n'était pas lui. Les gardes lui disent que rien qu'il dit compte plus parce qu'ils l'ont attrapé en flagrant délit. Il continue d'essayer de leur dire que le vrai meurtrier vient de quitter la maison et ils peuvent toujours l'attraper, mais les gardes ne veulent même pas écouter lui, alors ils l'assistent en utilisant la méthode traditionnelle pour le frapper dans la tête. Bientôt, Rudo est emmené au échafaudage à exécuter pour ses crimes. Tout le monde des bidonvilles y est présent pour voir qu'il est jeté dans le fosse, et même des personnes de haut niveau de la ville principale est là. Le juge dit à Rudo que le meurtre est l'un des les plus grands crimes que l'on peut commettre. Et même, bien qu'il ait tué un simple habitant des bidonvilles, la punition ne sera pas réduite. Déclare que Rudo est tué en lançant, lui dans la fosse. Et les gens commencent à applaudir en entendant cela. Rudo toujours, je ne peux pas croire que cela lui arrive, et il souhaite qu'une seule personne croyait qu'il n'est pas un meurtrier. Les yeux scannent à travers la foule, et arrêtez-vous Hachi, Rudo lui crie en disant qu'il n'a pas tué R-T-O. Il lui demande de trouver le coupable, mais elle dit juste que elle lui faisait confiance, mais il n'était pas digne de cela. Elle dit qu'il était le fils du meurtrier à la fin et laisse tomber le jouet alors qu'elle lui tourne le dos. La trahison fait mal plus que tout Rudo, sinon, et il casse aux gens qui appellent him human feels, qui méritent d'être jetés dans la fosse. Il dit qu'il
sont la vraie saleté ici parce qu'ils sont juste des taches de viande sans cerveau ni volonté. Il jure qu'il les enverra, tout en enfer quand soudain il remarque que le meurtrier fait partie de la foule, comme bien. Cependant il n'a aucune chance de dire n'importe qui à ce sujet car il est jeté du port. Rudo a l'impression d'avoir été tombé pour toujours et à un moment perd conscience. Heureusement, tous les poubelles au fond de la fosse se brisent, son atterrissage, et quand il se réveille, complètement indemne, il se demande ce que l'enfer se passe, et comment est-il encore vivant quand la puanteur de l'endroit le frappe soudain. Même les ordures, le voleur est obligé de bloquer l'odeur. Et, puis il remarque la vaste mer des ordures, devant lui avec des choses il ne reconnaît pas. Rude se demande quoi? L'enfer est cet endroit où soudain, l'ombre géante le couvre, il se retourne pour voir ce qui se passe, et il ne peut pas croire ses yeux quand il voit un gigantesque monstre fait de déchets portant ce phare à lui. L'esprit de Rudo devient vide pour un moment en voyant le monstre, et lui rappelle comment il l'a toujours trouvé étrange, que tout le monde était tellement obsédé par envoi des ordures et de la saleté humaine au bas de la fosse, pourtant personne jamais se souciait de ce qui est arrivé réellement, les ci-dessous, ils n'ont même pas pensé à quoi d'autre pour être en bas. Cela le dérangeait plus que tout autre. Cependant il se fait rapidement sortir de et commence à courir pour sa vie en tant que le gigantesque monstre commence à approcher, lui, les choses prennent soudainement un tour, pire que le monstre rugit fort et comme un résultat que plus de monstres sortent du bile des ordures. Il commence à courir après Rudo, qui court aussi vite que possible, mais est tout inutile parce qu'il obtient bientôt, il se demande ce que ces monstres sont, et s'ils sont vraiment des tas de déchets, cela peut évoluer seul. Les monstres plancent soudainement sur lui, esquivent leurs attaques, il essaye de courir, loin mais trébuche, et tombe juste au-dessus d'un crâne humain, lui faisant réaliser son sort va être. Rudo maudit les salauds qui l'ont jeté aux places infernales, et à ce moment-là, le tas des ordures y se tenait sur des miettes, vers le bas. Rudo se retrouve rapidement au fond d'une falaise qui le maintient à distance sûre des monstres. Mais, il y a une autre chose qui tue, lui. Il se rend compte que l'air de le lieu est littéralement du poison. Et s'il respire trop longtemps, ses poumons être déchirés. Il couvre sa bouche et nez avec ses gants, espérant trouver un endroit pour se cacher et récupérer. Mais alors il se rend soudain réalise qu'un espace sûr pourrait même ne pas exister dans cet enfer. Commence à perdre de l'espoir et soudainement des puques du sang, dont le son attire les monstres vers lui à nouveau. Rudo tombe sur le sol, incapable de bouger, il accepte presque son sort, quand soudain, le corps mourant de RTO apparaît dans son souvenir. Un étrange pouvoir soudainement se retourne entre les mains de Rudo, mais ne le remarque pas. Cependant il sent le sien, la vision change, et il commence à voir lumière sortant des tas de déchets, et du tuyau de fer devant lui. Rudo se dirige vers lui, déterminé à rester en vie, parce qu'il a une raison en direct. Il attrape le tuyau de fer, et obtient en haut, déclarant qu'il reviendra aux surface et se venger des gens qui l'ont envoyé ici, et sur le bâtard qui a tué son père. Rage commence, gonfler en lui et les monstres, se faufiler vers lui, en utilisant cette chance. Cependant, comme l'un d'eux l'attaque, Rudo frappe simplement avec le fer du tuyau, sans même prendre la peine de regarder Elytrail. À la suite de cette attaque, Akin vole et frappe le parapluie de un autre résident de la fosse, qui est surpris que quelqu'un qui puisse se battre contre les monstres est arrivé ici. Pendant ce temps, Rudo est devenu fou en combattant les monstres. Il ne fait pas se soucier de l'air toxique ou du sang coulant le long de son nez alors qu'il garde sauter autour. Et même se faire claquer dans les énormes rochers à grande vitesse, cela ne semble pas lui faire beaucoup de dégâts. Monster écrase le rocher, il était coincé sur Raylan, l'enterrant en décombres. Mais Rudo obtient sortie et tire un poteau avec lui. Le balance avec pleine force, traitant de grands dommages au monstre, mais ensuite, soudain, un autre monstre émerge juste sous lui. Rudo saute en quelque sorte, loin de ses mâchoires, mais ensuite les résultats de respirer dans l'air toxique, enfin le frapper. Il commence à cracher du sang, encore, et les monstres utilisent cette chance, se glisser sur lui. Heureusement le pouvoir mystérieux augmente une fois de plus, lui donnant la force et la folie à se tenir dans sa position, même en deux, des monstres l'attaquent en même temps. Rudo sort de la collision en toute sécurité et utilise une feuille de métaux pour couper le crâne du premier monstre. Il attaque ensuite le deuxième monstre, le frappant de moitié et le faire exploser. Il prend un break après ça, mais ensuite un autre, le monstre gigantesque, commence à marcher vers lui. Au moment où Rudo le voit, il décide pour s'enfuir et retrouver sa force. Mais le monstre piétinant sur le sol, avec sa pleine force, libérant un choc, ondule qui le souffle. Cependant, comme Rudo ouvre les yeux, il est choqué de voir un gars portant un masque effrayant debout, en plus de lui. Il se demande qui est ceci, Guy, et d'où vient-il, mais l'homme le soulève soudain et le donne un coup de pied devant.
Rudo crache du sang et est sur le point de jeter les mains quand le gars met soudain un masque à gaz sur son visage, lui permettant de respirer à nouveau. Rudo est vraiment confus maintenant et il demande à l'homme s'il est local. Il veut savoir cet endroit et les monstres ici, mais l'homme masqué lui demande juste d'être silencieux. De toute évidence, quelqu'un avec un single digit IQ ne comprend pas les ordres et Rudo continue de lui poser des questions à ce sujet, placées bruyamment. L'homme masqué une fois de plus lui murmure pour se taire, mais Rudo lui dit de parler plus clairement. Il demande s'ils sont souterrains et les masqués, l'homme s'enfonce enfin à cela. Il oublie ses propres conseils et hurle à Rudo, lui dire qu'ils ne sont pas underground, mais au-dessus de la surface, et la faute des personnes vivant en haut pour transformer cet endroit en enfer, trou. Il dit alors à Rudo que le géant, les monstres fabriqués à partir de poubelles, sont attirés pour sonner, et merci à ne pas fermer. En haut ils l'ont remarqué maintenant. Le masque. L'homme dit que les bêtes poubelles ne peuvent pas être vaincues avec des armes ordinaires. Donc, leur meilleur choix était de se faufiler, silencieusement, mais ils ne peuvent plus le faire. Un monstre les atteint derrière eux. Point, et l'homme masqué décide de traiter le avant, toute autre chose. L'énergie dorée, émerge soudainement de son bras et recouvre son parapluie, transformant dans une arme. Les attaques monstres, mais l'homme masqué tourbillonne simplement, son parapluie au visage, l'utilisant comme un mélangeur portable pour moudre le monstre. Les pièces du monstre tombent partout et il se tourne soudainement vers poussière. Rudo a déjà été surpris par le étrange power-up, mais maintenant il est encore plus curieux de savoir les monstres pas régénérés après avoir été frappés par ce attaque. À ce moment, une énorme horde de les monstres y arrive, mais le masqué, Guy est convaincu qu'il peut gérer tous. Il se précipite vers le monstre, les explosant rapidement avec son parapluie à lame, puis saute en utilisant son parapluie comme parachute. Rudo se demande si c'est une sorte de technologie que les personnes dans la fosse utilisent, s'il est unique à l'homme masqué. Pendant ce temps, l'homme masqué dérive, avant du dernier géant restant, monstre, qui crache soudainement une boule de acide à lui. Il bloque et disperse le acide avec son parapluie, et l'acide explose violemment en frappant le patch à ordures. L'homme masqué alors utilise la tête du monstre comme base pour sauter plus haut. Et après ça, il verse plus d'énergie dans son parapluie. Augmenter sa taille et sa destructrice, foire. Il plonge vers le monstre. Dirigez-vous avec ça, le coupant à travers lui, et le sol aussi. Une fois que cela est fait, l'homme masqué retourne à Rudo, qui lui demande « Qui diable est-il » L'homme supprime son masque et se présente, en tant qu'Injin, un simple nettoyant. Mais le moment suivant, l'air malade le fait, regrette sa décision. Injin maudit Rudo pour l'avoir fait enlever son masque, et, puis soudain, Rudo s'effondre. Tandis que lui est inconscient, il rêve d'un incident de son enfance. Il était rentré chez lui, après avoir été intimidé et poussé dans le égout par les autres garçons parce qu'il a dit ce que les objets sont vivants, et il ne le croyait pas. Reg lui a demandé s'il frappait le dos du garçon, et Rudo a répondu que il ne l'a pas fait. Il a demandé à Recto s'il était dire vraiment la vérité quand il a dit que lorsqu'un objet est traité avec ce souci, une âme finira par venir habiter le Nicelae. Alors que Reto le nettoyait, dit que l'histoire était juste un vieux légende pour faire chérir les gens, mais personnellement il aimait croire que tout avait une âme. Rudo a grandi, de plus en plus curieux de l'entendre, et demandé si les choses autour de leur maison avaient aussi une âme, y compris ses gants. Reto a juste répondu que s'il les traite avec soin ils auraient une âme. Jour. Rudo se réveille soudainement de son rêve avec ça et il se retrouve enchaîné et traîné par Injin. Rudo le maudit en lui disant de le laisser libre, mais Injin dit qu'il prend juste lui dans un endroit sûr. Rudo s'en fiche à ce sujet parce qu'il veut revenir pour se venger. Mais les mots font s'arrêter sur ses traces. Dit à Rudo qu'il est impossible de remonter à l'endroit où ils appellent le sphère, qui est fondamentalement dans le ciel, et c'est constamment en mouvement. Puis reprend traîner Rudo, disant que revenir n'est pas possible maintenant, et il devrait simplement se calmer et accepter son nouveau situation. Rudo, cependant, refuse de abandonner, disant qu'il reviendra à la sphère à tout prix. Il croit cet Injin sait le chemin d'aller là-bas, mais le cache de lui. Et il crie à lui pour lui dire tout ce qu'il sait. Ou il continuera de crier jusqu'à plus, les monstres viennent. Injin est énervé à ce sujet. Et il dit à Rudo qu'il lui dira exactement quel genre d'endroit est ce, commence à le traîner encore plus négligemment, et l'emmène enfin à une clairière dans un canyon, 100 fois plus propre que les environs. Injin le laisse tomber là, lui dire de s'amuser comme il feuille, Rudo le maudit au moins gratuit. Lui, mais Injin s'en va sans dire rien. Soudain, un tas d'hommes, portés des masques à gaz, sort des camions, et il commence à se diriger vers Rudo.
merveille s'ils sont les habitants de cet endroit, et les gens sont aussi incroyablement curieux de lui. À en juger par ses vêtements, ils se demandent s'il vient de la sphère, et ils s'approchent effrayants, lui avec leurs questions. Rudo nerveusement leur dit qu'il est tombé de la sphère, et les hommes jettent soudainement leurs masques. Ils semblent vraiment excités de voir un habitant de la sphère vivante avec eux parce que ils ont toujours trouvé leur cadavre, le passé. Ils deviennent trop curieux et commencent à examiner le visage de Rudo et s'éloignent immédiatement d'eux. Les hommes lui disent qu'il ne signifie aucun mal et commencent à le dénouer, ce qui le fait réfléchir qu'ils sont beaucoup plus gentils que dans Jin. Cependant, tout se révèle être un piège et bientôt Rudo se retrouve enchaîné, vraiment étroitement à l'intérieur d'un camion. Se demande ce qui se passe, mais les hommes à l'extérieur parlent de la chance. Ils doivent obtenir une vraie sparite vivante parce qu'il va certainement chercher une énorme quantité. Ils parlent de comment les gens paient de l'argent fou pour le corps, parties et vêtements des épites mortes, et trouver un rare les conduira fou. Le chef de l'homme dit alors, Rudo, que la raison pour laquelle les gens sont prêts pour payer une quantité aussi énorme d'argent pour les sphérites, c'est parce qu'ils les détestent. Maudit les gens vivant dans la sphère, qui a jeté tous leurs déchets sur la planète jusqu'à ce qu'ils s'accumulent, empoisonnant l'air et création de monstres. Les gens qui sont morts, des monstres ou perdu leur maison, en raison de l'air toxique et de l'ours terrestre, rancune profonde contre les sphérites. Une fois qu'ils en trouvent un, ils iront médiéval sur le sien. Le leader décide alors pour nourrir Rudo quelque chose pour l'accueillir, la surface, et cette nourriture est de la viande pourrie et d'autres choses gâtées. Il garde se moquer de lui tout au long, disant que des sphérites comme lui ne touchent même pas ordure, donc il ne peut pas digérer de la nourriture comme celle-ci. Cependant, alors qu'il essaye de pousser un morceau de viande dans la gorge de Rude, l'homme fait la plus grande erreur de son vie. Rude se mord soudain les doigts, déchirer la chair d'œuf et, le mâchant avec le pourri, des trucs qu'il a mangé plus tôt, il commence alors manger la nourriture pourrie, disant que ça n'est pas des ordures, car elle est toujours parfaitement comestible. L'homme merde leurs pantalons parce qu'ils n'ont jamais vu de bête comme celle-ci. Mais c'est juste le début. Rudo est en colère contre tout le monde pour étiqueter les choses comme des ordures et indignes de être utilisées. Et il ne va plus, prenez-le assis. Son pouvoir se manifeste à nouveau et il se libère de ses chaînes. Il saute dehors et libère son énergie sur le sol, soulever les objets autour de lui. Injin le regarde tout à distance et il est vraiment heureux de voir que Rudo, il s'est avéré être un donneur, une personne qui peut donner vie aux objets et tirer leur pouvoir comme lui. Pendant ce temps, sur le sol, Rudo pense à R.T.O. Mo, qui traite les objets avec soin, les rend vivantes, et il traite les humains avec soin aussi. Il jette son masque et attrape la chaîne utilisée pour attacher, lui, l'infusant de la vie, et tourne dans une arme. Les hommes se précipitent vers lui, mais Rudo frappe juste le sol avec sa chaîne, les forçant à se retirer. Leur chef leur dit de cibler la chaîne, parce qu'un donateur est inutile, sans leur objet. Et ces hommes réussissent, désarmant Rudo rapidement. Cependant, pour leur choc total, et dans JYN, se réjouir, Rudo prend un pneu et tourne dans une arme aussi, ce qui est trop rare, même pour des donateurs puissants. Il fait vite travail des hommes, puis passe à leur chef, qui continue de le maudire, tout en frappant son pantalon. Mais tout comme Rudo est sur le point de le frapper, vient là et l'arrête. Rudo s'enfonce soudainement, de sa frénésie et de son pouvoir meurt, vers le bas. Le pneu qu'il utilisait soudainement se transforme en poussière, et Rudo obtient un nosebleed alors qu'il essaye de comprendre exactement ce qu'il a fait tout à l'heure. Injin dit que l'utilisation de son pouvoir si imprudent est liée à fatiguer son corps. Il alors s'excuse d'avoir testé Rudo comme ça, mais il voulait s'assurer de son pouvoir. Il promet de lui dire tout sur ce monde et son pouvoir, mais en échange, il veut Rudo pour rejoindre les nettoyeurs parce qu'ils ont besoin des gens l'aiment pour combattre les monstres. Cependant, c'est un peu trop pour Rudo pour traiter. Et il dit qu'il ne le fait pas, veulent les rejoindre. En fait, Injin ne sait pas ce que le mot non signifie, et il emmène Rudo à une clinique pour être traité en appelant son ami qu'il a trouvé un génie et l'a recruté dans les nettoyeurs. Rudo est choqué d'entendre cela parce qu'il n'a jamais accepté rejoigner le Mantima. Il dit qu'il a besoin d'y aller, retour à la sphère immédiatement, mais le docteur effrayant avec des yeux plus larges que des trous sur une table de billard, lui dit d'arrêter en parler. Il crie à Rudo pour aller dans le No Man's Land, parce que l'air il y a littéralement du poison. Il appelle, lui, un sandwich idiot pour obtenir le kidnappé sur ça, et lui dit, pour remercier Injin qui l'a sauvé de 2 horribles sorts en une journée. Rudo malpouille Injin dans son esprit, puis le docteur, qui se révèle être une vieille femme, et est offensé quand Rudo l'appelle un vieux homme. Une fois qu'elle a fini avec le traitement, elle lance Rudo et Injin à l'extérieur. Rudo remercie l'Injin d'avoir payé pour son traitement, et lui dit qu'il a juste besoin d'informations sur la façon d'obtenir d'eau. Il dit qu'il n'en a pas. Il est temps de devenir plus propre ou quoi que ce soit, et s'appelle lui-même
Mais Injin répond qu'il espérait que cette kidnappé lui apprendrait comment les sphérites sont traités ici. Il dit à Rudo que si quelqu'un découvre qu'il vient de la sphère, il regrettera d'être né, et de plus il ne trouve aucune information gratuitement ici. Danjin alors l'amène à une ville dystopique désolée, mais c'est beaucoup mieux que le sale monde à l'extérieur. Il traite même Rudo à un hamburger, et il le fait avancer sans se retenir parce qu'il a tout vaillant, la viande pourrie qu'il a mangée il y a quelque temps. Il a utilisé pour penser que le bas de la fosse serait rempli de rien que ordures. Mais il y a des villes ici avec les gens qui y vivent. Il remarque une fille entrer dans le magasin et commence la fixant. Mais alors Injin décide, pour lui donner une leçon sur la surface, il dit que les ordures n'est pas la seule chose qui s'accumule ici en tant qu'émotion, s'accumule également sous la forme d'une énergie. Les bêtes poubelles sont l'une des façons dont se manifestent. Bien qu'ils collent principalement aux ordures des charges, ils attaquent parfois les villes aussi. Il dit que les armes normales ne peuvent pas blesser les bêtes des ordures parce que leurs noyaux sont faits de gants de Rudo. Rudo est surpris d'entendre cela, et Injin lui dit que lorsqu'un objet est traité avec soin pendant longtemps, Anima se rassemblent aussi, et ils appellent ces objets instruments vitaux. Vital, les instruments peuvent détruire les noyaux de bêtes de poubelle. Mais tout le monde ne peut pas dessiner hors de la puissance à l'intérieur d'eux. Injin dit que les gens aiment eux, qui peuvent tirer ce pouvoir est appelé donateur, et l'organisation, les nettoyeurs, regorge de donneurs qui exterminent les poubelles. Rudo demande à Injin s'il promet de dire, lui comment retourner dans la sphère s'il rejoint les nettoyeurs, et il répond que il n'a aucune idée à ce sujet. Rudo la chaise à lui pour le tromper, et Injin rappelle qu'il n'a jamais dit qu'il savait comment le renvoyer. Cependant, il prétend que son patron est vraiment sage et pourrait être en mesure d'aider Rudo dans sa quête. Pour rentrer chez lui, Rudo est énervé parce que maintenant il a besoin de rencontrer le patron d'Injin avant de prendre une décision. Mais alors Injin demande, lui sur les gants. Rudo lui dit que son père les lui a donnés et sont la seule chose à se souvenir de lui. Injin comprend maintenant pourquoi il se soucie tellement beaucoup sur les gants usés et dit à Rudo de les traiter avec soin parce qu'ils ont une âme forte en eux. Rudo devient émotif parce que tout le monde, sinon, le se moquait toujours de ses gants. Mais alors Injin reçoit un message et décide de rencontrer un ami de travail. Rudo se lève soudainement et le remercie pour tout. Et en retour, Injin lance une pochette d'argent, lui disant de « Faites attention à la façon dont il le dépense ». Rudo ne peut pas croire qu'il lui donne de l'argent, en plus de tout ce qu'il a déjà fait pour lui. Mais Injin lui dit que ce n'est pas grand deal parce qu'il a obtenu l'argent en vendant ses vêtements. C'est comme ça qu'il a pu faites-le soigner et nourrir. Alors il ne le fait pas, même besoin de le remercier pour cela. Rudo part, balistique en entendant cela, mais Injin lui dit qu'il ne pouvait pas faire le tour du ville portant des vêtements de la sphère. Et de toute façon, il dit qu'il va se rencontrer son entraîneur maintenant, et lui dit d'attendre, ici patiemment. Rudo est vraiment furieux, à lui, mais ensuite il remarque qu'un chat prenait son argent et s'enfuir. Il donne chasser immédiatement, mais ne peut pas atteindre le chat. Heureusement il repère un croissant, bâton en forme de lune dans la rue, et l'emporte immédiatement avec lui, l'utilisant pour arrêter le chat. Tout comme il parvient à épingler le chat, le propriétaire du personnel vient là, et il est énervé à Rudo pour avoir essayé de voler son précieux personnel. Rudo lui demande ce qui est précieux. Ce stupide morceau de bois, et l'homme devient encore plus en colère contre cela. Il rapidement reprend son bâton puis pousse Rudo loin, lui disant qu'il payera pour ses crimes. Avant ça, l'homme commence à devenir bizarre avec son personnel, et Rudo est complètement confus par cela. À ce moment, il voit le symbole de nettoyeur qui se trouvait dans le parapluie de JYN, et se rend compte que le gars devant lui est également un nettoyeur. Le gars active le pouvoir de son personnel et le transforme en une arme, attaquant Rudo avec. Cependant, il manque exprès parce que Injin lui avait déjà parlé de Rudo. Il se présente ensuite comme Zanka, le gars qui sera en charge de son formation sur la demande d'Injin. Il dit qu'il n'aurait jamais pensé qu'il devrait enseigner à un gamin qu'il ne devrait pas voler des autres. Et Rudo lui dit qu'il empruntait juste le bâton pour obtenir son retrait de l'argent. Zanka dit que son père ne doit pas le soulever correctement. Et Rudo devient vraiment énervé parce qu'il ne peut pas tolérer quiconque insultant une Reto. Cependant, alors qu'il pense à Reteo, il se souvient que il lui a dit une fois que s'il voulait quelqu'un pour l'écouter, il devrait prendre le premier pas en arrière d'un combat et essayer pour comprendre comment l'autre personne se sentir. Après ces mots, Rudo pense que Zanka a le droit d'être fou parce que lui a pris son trésor soudainement. Il sent qu'il serait fou si quelqu'un prenait ses gants même par erreur et se rend compte que c'était le sien, faute. Il s'excuse auprès de Zanka pour ça, et l'homme se calme également aussi rapidement. Il dit à Rudo que tout va bien depuis. Il a retourné le personnel, et il aurait dû. J'ai essayé de réagir plus calmement. Eh bien Rudo est complètement bamboué.
le changement soudain de sa personnalité, et parce que c'est la première fois qu'il a réussi à diffuser un stress, situation juste en parlant. Il garde, pensant que Recto avait raison de plus, des choses qu'il ne le pensait, et puis Zanka l'aide à revenir sur ses pieds, il lui demande, à propos de son instrument vital et de ce qu'il peut en faire, Rudo lui dit que les instruments vitaux sont probablement à lui, gants, mais il ne connaît pas leur capacité encore. Zanka examine ses gants, et remarque qu'ils sont vraiment cool, mais Rudo s'émerveille toujours de la façon dont différent il semble maintenant. Il soudain se rend compte que ce doit être parce qu'il est souriant maintenant. Et RTO lui a toujours dit de sourire s'il voulait se faire des amis. Malheureusement, Rudo n'a jamais souri avant et il aurait besoin d'un entraîneur de gym pour lui apprendre à utiliser ses muscles de son visage correctement. Encore plus malheureusement, ne le sait pas et il fait de son meilleur effort pour copier un sourire humain, mais se termine donnant l'expression la plus horrible Zanka a jamais vu sur un visage humain. S'écrase à nouveau à Rudo demandant quoi le genre de visage est qu'il fait. Il lui demande s'il se moque de lui avec ce visage. Rudo lui demande pourquoi il est fou cette fois. Parce que c'était le meilleur sourire possible donné. Zanka lui dit que même un aveugle, Guy pouvait dire que ce n'était pas un sourire. Alors Rudo décide de fermer les yeux et lèvres pour le rendre plus naturel. Semble moins effrayant cette fois, mais que ne suffit pas pour empêcher Zanka d'être énervé. Il pense que Rudo est trop confiant parce que Injin l'a appelé et maintenant il se moque de lui. Il dit qu'il ne peut jamais atteindre ses objectifs s'il continue de tromper comme ça. Mais c'était une ligne qu'il n'aurait pas dû croiser. Rudo pense à son objectif de retourner dans la sphère et changer le com selon les derniers souhaits de RTO. Et il dit Zanka, dont il est très sérieux, il lui dit d'arrêter de l'insulter. Et Zanka tire à nouveau son arme. Dire qu'ils n'obtiendront pas, bien, Rude est d'accord avec lui, et sort une tige métallique, des ordures, bin à proximité, éveillant sa puissance. Zanka est choqué de le voir utiliser un aléatoire, s'opposer comme son instrument vital, et il se rend compte pourquoi JYN l'a appelé un génie. Cependant, il est toujours convaincu que si Rudo a juste un talent naturel, il ne le fera pas. Être capable de battre une personne médiocre, comme celui qui a travaillé dur pour atteindre cela, vaut. Rudo ne remarque même pas que la raillerie était une distraction, jusqu'à ce que Zanka, le personnel, tombe juste devant lui. Il lui manque quelques centimètres. Il est forcé d'esquiver et de s'enfuir comme Zanka va sur les épingles offensives et rapidement, lui au sol. Zanka est satisfaite avec sa victoire mais ensuite il remarque quelque chose sur son visage. Il l'essuie, puis le sent par curiosité uniquement pour constater que c'est du caca. Il panique alors qu'il se rend compte que la tige métallique Rudo ramassée faisait partie des toilettes piston. Il essaye d'expliquer ce qu'un le piston laisse, mais Rudo n'est pas d'humeur pour entendre quoi que ce soit et il commence à se balancer autour du piston qui est encore plein de le dîner de quelqu'un. Zena panique et fait son meilleur pour esquiver le vol partout, l'endroit, et finalement il s'enfuit de Rudo. Rudo ne comprend pas pourquoi. Il a tellement peur maintenant, mais cela fonctionne dans son faveur de toute façon alors il fait la poursuite, terroriser la Zanka avec le piston. Après un certain temps de courir différent, des ruelles comme les vieux dessins animés de Tom et Jerry, Zanka s'échappe dans la rue principale avec Rudo se ferme derrière lui. Soudain, un chat trébuche Zanka, et il perd son équilibre, donnant à Rudo la possibilité de combler l'écart. Il saute haut, balançant le piston, avec pleine force au pétrifié. Zanka. Il est touché par un barrage de poupes volants qui le fait tomber froid. Et après un certain temps, Injin y arrive pour les vérifier. Il demande à Rudo s'il a déjà rencontré son nouveau professeur, et il pointe vers Zanka, qui est allongé, sommé d'une pile d'ordures, et en émouvant comme un fou. Injin l'aide à se nettoyer, et lui donne un tour. Mais il ne peut pas s'arrêter, riant de la façon dont Zanka s'est terminé par Zanka. Rudo est également traumatisé sur apprendre la vérité sur l'arme qu'il se balançait dans les rues. Puis Injin lui dit que Zanka est un gâché gâté, et il ne s'attendait pas, quelqu'un pour traiter avec lui comme ça. Rudo ne peut que regarder la Zanka mortifiée, quand il remarque une paire de bottes dans le arrière de la voiture. Injin dit alors, Rudo, que leur premier n'a peut-être pas été le meilleur, mais Zanka va être le sien, professeur à partir de maintenant. Il le loue, disant qu'il est le plus qualifié entraîneur quand il s'agit de manipuler vital instrument. Apparemment, les valeurs Zena, les paroles d'Injin virent et il commence, riant en entendant cela. À ce moment-là, Injin appelle la femme nommée Ryo à l'arrière de la voiture, demandant quand elle vient ici. Elle se réveille d'elle, sieste de beauté et réponse qu'elle était curieux du nouveau gars. Rudo ne peut que le regarder parce qu'elle est tout à fait jolie. Et puis Ryo commence soudainement jouer avec ses cheveux parce qu'ils sont assez uniques, lui faisant se demander s'il est accidentellement venu au paradis. Pendant qu'il est perdu dans ses pensées, Injin entraîne son voiture hors de la ville, les conduisant au siège social plus propre, situé au milieu du désert. Mais c'est où cette vidéo se termine.
N'oubliez pas d'aimer et abonnez-vous à la chaîne. Merci pour